Salut à tous sur cette première vidéo qui va porter sur One Piece. Alors avant de commencer, je voulais juste vous dire que c'est pas ma première vidéo sur YouTube. J'avais fait d'autres vidéos, j'avais une autre chaîne qui a été malheureusement supprimée. Il y avait à peu près 300 abonnés. Je faisais des vidéos aussi sur les mangas, sur One Piece, etc. Et c'était plus des vidéos visuelles, c'est-à-dire que je prenais des contenus, par exemple, je prenais des scans, etc., des contenus un peu, entre guillemets, illégaux, etc., piratés. C'est pour ça que les vidéos ont été supprimées. C'était plus des vidéos visuelles, c'est-à-dire que je mettais du contenu, j'expliquais avec des écrits, etc. Bon, mais malheureusement, ça a été supprimé, malheureusement ou pas d'ailleurs. Et du coup, là, je reviens avec un nouveau format de vidéo qui sont plus des vidéos audio, c'est-à-dire que vous pourrez les comprendre sans forcément regarder votre écran. Donc voilà, c'est un nouveau format, plus pratique je trouve, car vous pourrez quand même écouter mes théories ou autre contenu juste en mettant vos écouteurs, peut-être que en sortant de l'école, en sortant du boulot, en étant dans les transports en commun, il faut pas forcément regarder l'écran pour comprendre, j'essaierai d'expliquer à l'audio et en tout cas, voilà, c'est un contenu audio. Dans un premier temps, c'est un podcast essentiellement qui, voilà, ça sera plus pratique pour vous. Et comme ça, j'éviterai aussi de me faire prendre comme la première fois, du coup. Voilà. Donc, après cette introduction, cette longue introduction, on va commencer avec cette vidéo qui va porter, comme vous avez pu le voir sur le titre, sur Sanji. Et plus spécialement sur le pouvoir de Sanji. Entre parenthèses, Sanji est mon personnage préféré dans One Piece. C'est vraiment le personnage que j'affectionne le plus, hein. Je trouve qu'il est sympa, qu'il allie charisme, voilà, il est badass, il a des moments épiques, il est aussi drôle, un peu pervers, voilà. Moi je l'aime bien, il est marrant. Plus que Zoro, oui, même si j'adore aussi Zoro, mais vraiment Sanji c'est mon personnage préféré, voilà. Voilà, la parenthèse est fermée. J'aime parfois aussi, ouais, raconter un peu mes délires, raconter ce que j'ai sur le cœur et tout. Bon, c'est sympa, j'aime bien, j'aime bien. J'aime parler aussi de ma personne un petit peu, ça fait plaisir. Voilà. En ce qui concerne donc Sanji, je vais parler de ses pouvoirs. Après l'ellipse des 2 ans, on n'a pas vraiment beaucoup vu Sanji, en effet. On l'a vu dans certaines confrontations avec Doflamingo, Vergo, etc. Mais c'était pas vraiment des confrontations au vrai sens du terme. C'est-à-dire que c'était des mini-combats voilà, dans des conditions un petit peu compliquées, dans des conditions d'urgence. C'est-à-dire que contre Doflamingo, il fallait qu'il sauve le Sunny, donc il est parti avec le Skywalk et dans le domaine de prédilection de Doflamingo, qui est le combat dans les airs. Contre Vergo, le combat était pas mal quand même. Sanji avait le dessus. Sans utiliser du tout son acquis de l'armement, hein, alors qu'il l'avait, hein. On sait tous que Sanji possède le acquis de l'observation et de l'armement. Et peut-être que son acquis est très puissant, mais il ne l'a même pas utilisé. Il n'a utilisé que des attaques qu'on connaît déjà, qui est le diable jambe. On connaît déjà cette attaque bien avant les 2 ans. Donc Sanji n'a rien sorti de nouveau depuis l'ellipse. Quelques petites attaques, le Skywalk en effet, et le Hell Memories par exemple, c'est des nouvelles attaques, mais je reviendrai sur ça après. Donc je disais que Sanji a le haki, ça c'est indéniable. Il a le haki de l'armement et le haki de l'observation, ça c'est sûr et certain. Mais j'irai encore plus loin moi. Je dirais même que Sanji a le haki des rois. Bon, certains vont me cracher dessus, hein, mais voilà, je suis presque sûr et certain que Sanji a le haki des rois. Voilà. J'ai 3 arguments qui sont en faveur de ça. Premièrement, euh, on sait tous que Luffy va être le roi des pirates. Ça, je vous apprends rien en vous disant ça. Et donc, forcément, s'il veut être le roi des pirates, mais juste, il va pas être seulement le roi des pirates. C'est-à-dire que c'est le détenteur de la volonté du dé. C'est-à-dire que il va dépasser Gold Roger. Ça, c'est sûr et certain. Il va réaliser ce que n'a pas pu réaliser Gold Roger. Et pour cela, son équipage et lui-même doivent être supérieurs à celui de Gold Roger. Et, mais n'allons pas jusque-là. Restons juste au point où Luffy, roi des pirates, donc forcément, l'équipage doit être au moins aussi puissant que celui de Gold Roger. Et dans l'équipage de Gold Roger, il y avait Rayleigh,
qui avait le Haki des Rois, qui est le second. Scopper, qui, voilà, on connaît pas beaucoup de choses sur lui, mais je pense qu'il avait le Haki des Rois. Et Shanks, qui n'était qu'un moussaillon, et même lui avait, pas à ce moment-là, mais il avait le potentiel d'avoir le Haki des Rois. Là, on parle simplement de potentiel. Et pour moi, n'allons même pas jusqu'à Shanks, qui n'était qu'un moussaillon à cette époque. Sanji est quand même le bras gauche, entre guillemets, de Luffy. C'est-à-dire que il est au même niveau que Zoro, même en termes de puissance, de potentiel, etc. Excusez-moi, mais les trois, Luffy, Zoro et Sanji, je pense qu'ils ont une puissance similaire. Du coup, on va le comparer à Rayleigh. Rayleigh a le Haki des Rois. Forcément, je pense que Sanji a le Haki des Rois. Et on sait que les personnes qui ont le Haki des Rois sont destinées à être ou le Haki des Conquérants, je préfère l'appeler comme ça, sont destinés à être des rois ou des princes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes hautement placées. Et on va retourner le problème, on sait que d'après la prime de Sanji dans laquelle il est demandé Only Alive, excusez-moi pour mon accent, hein, mais Sanji est peut-être un prince ou un roi d'un royaume lointain. Voilà, on en saura plus dans quelques scans, mais voilà, on sait que Sanji est est une personne de sang peut-être royal ou d'un rang élevé. Donc, tout comme un petit peu Doflamingo. Et là, on se dit qu'il y a une piste. Voilà, on sait que Oda aime faire du foreshadowing, c'est-à-dire qu'il aime beaucoup faire des allusions, etc. Donc, on peut se dire que peut-être que là, il pourrait avoir le Haki des Rois. Et au final, l'argument qui revient quand on dit que telle ou telle personne pourrait avoir le Haki des Rois, c'est que non, le Haki des Rois, c'est pas un truc simple à avoir, etc. C'est une personne sur 1 million qui l'a, c'est un truc compliqué, etc. Je suis d'accord, mais là, excusez-moi, mais on est dans le nouveau monde. Là, on n'est plus sur. On est justement face à des pirates qui sont d'une puissance phénoménale, et donc c'est la personne sur le million qui est dans cet équipage-là, avec une puissance colossale. Donc, déjà dans le Nouveau Monde, c'est des personnes extrêmement puissantes. Et même là, bah, on doit connaître, je sais pas, peut-être une vingtaine maximum de personnes qui ont l'acquis des rois. Je pense pas que le monde de One Piece contienne 20 millions de personnes. Il doit contenir beaucoup plus. Donc, Sanji pourrait facilement avoir le acquis des rois si on se fie aux statistiques. Voilà. Mais, voilà, pour moi, le acquis des rois n'est pas le problème. Le haki dans ce qui va suivre, aura un rôle à jouer. C'est indéniable, hein, le haki pour développer de nouveaux pouvoirs, c'est important. Mais le haki des rois, bon, on verra après. Mais pour moi, on a vu dernièrement dans, euh, dans One Piece que, hormis le haki et les fruits du démon, il y avait un nouveau pouvoir, c'est-à-dire de nouvelles capacités, et ce sont celles des démons. Ça devient de plus en plus récurrent. En effet, certains personnages basent leurs facultés sur un démon, quelque chose d'inexpliqué. Zoro en est un exemple, on le voit on sait qu'il a Ashura en lui, le démon Ashura. Il y a Cavendish aussi avec Akuba. Donc Sanji, moi je suspecte d'avoir le démon en lui, le démon qui est Satan ou le diable. Satan c'est un peu fort, mais peut-être quelque chose de similaire, le diable ou un truc comme ça. Mais en tout cas, on va dire que il a l'âme de Satan en lui. Voilà, il a ce pouvoir, le démon de Satan en lui. Et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oda fait beaucoup de foreshadowing, fait beaucoup d'allusions dans ses scans avant d'annoncer quelque chose. Et Sanji, on le voit par exemple à Thriller Bark, là où il y a Gecko Moria, avec une tête de démon. Lorsqu'il sait que Nami a été kidnappé, il s'allume complètement, il est complètement en feu, avec une tête avec des dents pointues et une tête de démon carrément. On dirait vraiment Satan. Euh, il est euh, il est aussi en feu, tout son corps brûle dans l'île des hommes poissons lorsqu'il attaque le gros là avec la barbe, je sais plus comment il s'appelle, mais lorsqu'il l'envoie chier. Et aussi juste
en tenant compte du nom des attaques. On sait qu'il a Diable Jambe, Hell Memories, qui veut dire enfer, voilà, me souvenir des enfers, etc. Voilà, il a beaucoup d'attaques un petit peu axées sur l'enfer, sur le monde de Satan, le diable, etc. Voilà. Et je pense pas que ça soit fait de manière anodine. C'est forcément quelque chose lié à son futur pouvoir. Voilà. Donc à partir de là, si pour moi, Sanji a donc le pouvoir du démon. Et autre chose, autre faculté que possède Sanji, c'est ses facultés cérébrales. On sait que Sanji, c'est un peu le Ben Beckman de Luffy. Euh, il- c'est le seul qui fait des missions un petit peu solitaires. Lorsqu'il était sur Alabasta, et c'est lui qui a sauvé, ou sur Punk Hazard, c'est lui qui a sauvé Luffy et ses autres camarades. Voilà, Sanji est un peu, voilà, et même très intelligent, il arrive à manipuler, il arrive il réfléchit bien, etc. Il est plus lucide que les autres, on le remarque. Donc les points forts que possède Sanji sont sa capacité à utiliser le feu qui serait due à la présence d'un démon en lui et ses capacités cérébrales. Et pour moi, euh, Sanji va justement mixer ces deux facultés et va pouvoir créer des attaques nouvelles. En plus du haki, bien évidemment, en mixant ces trois éléments-là, Sanji va être capable de faire des choses pour moi qui vont être. Il y aura le level up tant attendu. Voilà, il va atteindre le niveau de Zoro. Zoro, on a vu un petit peu de ce dont il était capable, même si le Zoro il se balade en ce moment, mais Sanji on n'a rien vu. Mais je pense que Sanji il est toujours du même niveau. Zoro ne l'a pas dépassé, Luffy non plus. Ils sont toujours au même niveau, je pense. C'est juste qu'on n'a pas vu de quoi il était capable. Et pour moi, Sanji, dans un premier temps, grâce au haki, il pourrait peut-être faire des attaques de flammes noires, un petit peu à la Sasuke, etc., des flammes infernales, etc. Il pourra même voilà, utiliser le feu à une échelle plus grande avec des attaques un petit peu à la Ace, mais avec ses pieds, etc. Et moi, j'irai encore plus loin. Si vous vous rappelez bien, contre Wanzu, un truc, Wanzi ou un truc comme ça, c'était à l'arc où il y avait Franky, c'était le CP9 lorsqu'il a été attaqué, lorsqu'il a eu un combat avec le cuisinier. Et ils étaient dans une cuisine, donc Sanji a utilisé ses mains dans le combat. Pourquoi ne pas exploiter ce point-là? Pourquoi Sanji n'aurait pas une attaque liée où il y aurait un mix de tout ça, le feu, le haki, etc. Et c'est ce capacité cérébrale. Moi, je pense que Sanji aura une attaque de ce type-là, c'est-à-dire qu'il peut-être cuisine de l'enfer ou un truc comme ça, quoi, où il pourra peut-être créer une pièce entourée de feu, des flammes, voilà, une pièce vraiment en feu, quoi, où il créera que du feu comme barrière, dont on ne pourra pas sortir. Et à l'intérieur, ça sera par exemple la cuisine de la mort ou un truc comme ça. Et à l'intérieur de cette pièce, il pourra utiliser ses mains. Et ça le rendra extrêmement puissant. Je ne sais pas quelle attaque il pourrait faire, mais voilà, c'est un point qu'on pourrait exploiter. Et d'autres choses, Sanji voulait, il en avait parlé à Thriller Bark, il disait que son rêve ultime serait de devenir invisible. Et pour moi, ce n'est pas vraiment impossible. Sanji pourrait effectivement avoir une... Sanji est forcément le combattant typique, le mec qui se combat, qui se bat avec ses pieds. Et pardonnez, j'ai un peu fracassé le français là, mais ça va. Donc Sanji est le mec qui se combat avec, pardon, oh là là, qui se bat avec ses pieds. Donc forcément, euh, il a pratiquement la force de combat au niveau des jambes la plus puissante de One Piece, l'une des plus puissantes en tout cas. Donc comment un mec qui a des jambes si puissantes ne soit pas l'un des plus rapides? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore exploité et je pense que ça va être exploité et que Sanji va développer une rapidité, une vitesse hors du commun. Peut-être qu'il va même devenir, grâce à sa vitesse, invisible. Il va être tellement rapide qu'on ne pourra plus le voir. Il est même plus rapide que Cavendish, etc. Vraiment une vitesse qu'on pourra, voilà. Et il pourra donc atteindre son rêve de voilà d'être invisible grâce à sa vitesse. Donc voilà, donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur Sanji, sur ses futures attaques, son futur pouvoir. Donc pour moi Sanji, c'est acquis des rois, acquis de l'armement, acquis de l'observation surpuissant,
ça on le sait. Démon ou le diable ou Satan, et finalement capacité cérébrale et capacité d'utilisation du feu à une échelle beaucoup plus grande que ce qu'on a vu, que ce soit avant ou après l'ellipse, hein. On va pas se limiter au diable Jean, ça sera vraiment des attaques à plus grande échelle, des attaques extrêmement puissantes qui vont faire de Sanji un homme le plus grand danger pour le gouvernement, comme il avait dit devant Bartholomew Kuma. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des pouces verts et surtout à me laisser des commentaires sur le format, la durée, des critiques sur la vidéo, peut-être des sujets que vous voudriez que j'aborde, etc. J'essaie de faire beaucoup de vidéos par semaine et en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, etc. Je vous remercie et vous dis à la prochaine.